Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale des cancers pour ce mois d'avril 2021. Alors avant toute chose, je tiens à remercier tous les cancers qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait hyper plaisir comme vous pouvez l'imaginer. Ça me motive d'autant plus à vous donner les tirages qui vous font plaisir, qui vous aident, qui vous guident effectivement. Alors, oui, une petite précision aussi. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tous les cancers. Donc, prenez en vous ce qui résonne avec votre situation personnelle, avec votre moi intérieur. Et on est parti. Allez, on va aller prendre un message du Line of Love d'Irene Rost. Allez, la guidance sentimentale des cancers pour le mois d'avril 2021. La guidance sentimentale des cancers pour le mois d'avril 2021. La guidance sentimentale des cancers pour le mois d'avril 2021. Je vais aller prendre la coupe aujourd'hui parce que j'ai envie de la prendre ici pour ce mois d'avril. J'ai fait pareil pour les signes astro des énergies générales. Allez, on y va. La coupe pour la guidance sentimentale des cancers, avril 2021. Alors, nous avons la réconciliation. Hop là. Allez, on va les mettre à l'endroit. Nous avons la réconciliation et la chance, les opportunités. Donc là, ça me parle clairement de réconciliation, hein. Pour certains cancers, en tous les cas, il est question de réconciliation, il est question d'opportunités, de chance, vraiment de belles, comment dirais-je, oh, j'y arriverai, une belle complicité, une attirance, pourquoi pas une rencontre pour certains cancers également, possibilité de rencontre, opportunité, hein. Mais en tous les cas, ça me parle de ça. On va aller tirer d'autres cartes pour avoir de plus amples infos. Allez, pour la guidance sentimentale des cancers, guidance sentimentale des cancers, avril 2021. Oh là 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 là, je suis un peu gauche aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, hein. Mon deuxième nom, c'est Gaston, hein, donc, enfin, mon deuxième prénom, c'est Gaston. Comme ça, pour ceux qui savent, vous n'êtes pas étonnés quand toutes les cartes s'effondrent sur mon tapis. Allez, sur ma table. Allez, la guidance des cancers, la guidance sentimentale pour le mois d'avril 2021. Allez, je vais encore une fois la guidance des cancers, la guidance sentimentale pour les cancers, avril 2021. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale des cancers 2021. Oula. Allez, nous avons la communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions au sujet de blessures. On discute de ses blessures, mes cancers, avec son autre ou avec, en tous les cas, des amis. Mais bon, voilà. On s'ancre, on veut, comment dirais-je, on veut s'ancrer, on veut s'aligner avec ce que l'on veut, avec ce que l'on ne veut plus dans sa vie. Donc ça aussi, c'est important de le savoir, de bien le mettre en lumière. Il y a des peurs, beaucoup de peurs qui sont enfouies. Des peurs, j'ai la sensation de vieilles peurs, hein. Bon, évidemment, les peurs, c'est toujours très bien ancré, hein, effectivement. Mais effectivement, il y a l'espoir, la petite étoile. On a confiance, on est guidé. On avance quand même avec une certaine sérénité parce qu'on sait que ça va aller quelque part. Il est question d'une femme ici. Ou c'est vous la cancer femme, ou en tous les cas, c'est votre compagne, messieurs, ou votre épouse, ou en tout cas peu importe, mais en tous les cas, il s'agit d'une femme. Et en dos de deck, vous avez l'abondance. Vous retrouvez une certaine abondance dans votre vie sentimentale, dans votre façon d'aborder votre vie sentimentale. En tous les cas, cette façon de faire, cette nouvelle façon de voir les choses, le travail qu'on peut faire ici sur soi, ça va vous apporter de l'abondance sentimentale, de l'abondance émotionnelle. On va essayer de se détacher des peurs, ou en tous les cas, on va essayer de mettre le doigt dessus en parlant, en communiquant, parce qu'on a le cœur blessé, on a le cœur vraiment qui saigne, j'ai la sensation d'un cœur qui pleure. Ouais, c'est vraiment ça, un cœur qui pleure. Mais vous avez l'étoile, vous avez l'espoir, vous savez, ici l'étoile, ça me fait penser aussi au réseau de personnes. Vous voyez, ici tout autour, on a plein de petits points lumineux, plein de petites étoiles aussi. Et bien ça, ce sont vos guides, ce sont vos anges, les archanges, vos amis, votre amoureux, votre amoureuse, peu importe. Mais en tous les cas, vous êtes aidés ici, si vous êtes en couple ou célibataire. En fait, ici, ça me parle vraiment du couple ou des cancers, pardon, qui sont en couple ou des cancers qui sont célibataires. Il y a des cœurs blessés, il y a beaucoup d'échanges sur les peurs. J'ai la sensation que si vous êtes en couple, ce sera plutôt à votre hôte que vous en parlerez, ce qui est normal, hein. Enfin, normal.
si tant est qu'on puisse appeler ça normal, mais en tous les cas, c'est probable. Si vous êtes célibataire, peut-être un ami, une femme peut-être qui va venir vous aider, hein, vous les cancers célibataires, hein, pourquoi pas. Ou une femme peut-être, les cancers qui sont en couple, une femme qui est là à votre écoute, hein, une amie, une maman, une sœur, enfin peu importe, dans tous les cas. Ce qui est bien ici, c'est que vous mettez vraiment le doigt sur ce qui ne va pas. Vous mettez un peu le nez dans votre caca. C'est pas une super expression, mais en tous les cas, elle image parfaitement la situation. Vous n'avez pas peur, vous y allez au combat. Maintenant, il faut y aller, il faut s'ancrer, il faut être heureux. Il faut être heureux maintenant. Vous retrouvez l'abondance et regardez, vous voulez étudier pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me sens mal, pourquoi. Et maintenant, il est temps que ça se finisse. Je veux guérir, je veux aller de l'avant, je veux être heureuse sentimentalement, je veux m'aimer, je veux qu'on m'aime, voilà, je veux être dans le souhait d'aimer et pas dans le besoin d'aimer, non plus dans le besoin d'aimer. C'est ça aussi. J'en ai parlé pour un autre signe aussi de ce besoin, de la différence entre le besoin d'aimer et comment dirais-je, et l'envie d'aimer finalement. Il y a un retour de votre passé. Ben oui, forcément, si ce sont des peurs qui sont ancrées, qui sont, on va dire, anciennes, forcément, ça fait le passé revient vous hanter, entre guillemets, finalement. Parce ce sont des blessures généralement avec le passé qu'on doit régler, des choses avec notre passé qu'on doit régler. Et il y a un retour du passé ici. Il y a comme une séparation, où il y a une séparation, où il va y avoir une séparation, mais pour moi, ça me parle vraiment. C'est pas une séparation avec votre autre, pour ma part, en tous les cas, je le ressens comme ça, mais c'est plutôt une séparation avec vos anciens schémas limitants, vos anciennes. Il y a une rupture, quoi. Vous vous détachez de quelque chose. Vous mettez de la distance entre vos peurs et vous. J'ai la sensation de ça. Parce que vous voulez guérir votre cœur, hein. Et grâce à ça, grâce à votre travail, il y a un retour à l'ordre, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la paix, au calme, quoi. Au calme du mental, au calme des émotions. On se repose. En tous les cas, voilà, cet équilibre va vous apporter du bien-être. Voilà. Voilà, mais voilà. J'aurais pas pu mieux le dire. J'avais pas vu la carte en dessous, la carte de la sérénité qui me parle ici de bien-être, de calme, de repos, d'être bien dans sa peau, d'être mieux dans sa peau avec soi-même. Ici, c'est pas que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment un travail par rapport à vous-même, mes chers cancers. Pas par rapport à votre autre, mais à vous-même d'abord. C'est vraiment la sensation que j'ai. Pour justement aller vers le renforcement d'une union, si vous êtes en couple, le renforcement de votre couple présentement, ou la possibilité d'un engagement par rapport à quelqu'un d'autre que vous avez en vue, cher célibataire. En tous les cas, ça viendra à vous. Ça viendra à vous. Pourquoi? Parce que vous vous serez effectivement, vous aurez pris du recul, vous serez protégé, vous aurez vous serez mis un peu dans votre refuge quelque part. Et en faisant ça, on fait une forme d'introspection, on médite sur soi, on fait un travail sur soi, sur son enfant intérieur. Le refuge, ça me fait aussi penser au fort intérieur, hein, sa maison intérieure, quoi. Et effectivement, on retrouve une forme de stabilité par rapport à votre enfant intérieur. Et l'attraction ici, c'est vraiment l'attraction pour vous-même. Vous allez vous aimer, mes cancers. Vous allez vous aimer. Enfin. Ou en tous les cas, vous travaillez à ça. Vous travaillez à ça. Bon, après, effectivement, il faudra faire preuve de patience. Il faudra faire preuve de tempérance. Parce que ça va se faire en quelques semaines, j'ai la sensation. C'est un travail de longue haleine, mais en tous les cas, qui va payer. À force. Effectivement, vous risquez d'être un peu déçu par moment, hein. Avec la carte du rejet, ça me fait penser, ben, on est en guerre contre, enfin pas en guerre, c'est pas le bon mot, parce que guerre, j'aime pas ce mot, c'est un mot assez péjoratif, mais on est en combat, en lutte avec soi-même pour pouvoir guérir, pour pouvoir affronter ses peurs, pour pouvoir guérir son cœur blessé. Discuter de ça, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y aura des pleurs, il y aura des moments vraiment difficiles. On vous demandera de lâcher prise, et enfin, regardez ce qui se passe derrière. Il y a l'amour, mes chers cancers. Et je vais m'arrêter là. On va s'arrêter sur cette superbe carte. Il y a l'amour au bout du tunnel, quoi. L'amour de vous, hein. Je parle ici d'amour de vous, hein. Pas par rapport à votre autre, ni par rapport à une quelconque rencontre future. Par rapport à vous-même, mes chers cancers. Allez, go, courage. Courage. Franchement, c'est que du bonheur, tout ça. Il y aura du combat, certes. Il y aura des pleurs, il y aura des luttes, mais
c'est pour un mieux, c'est pour le bien, de votre bien, celui de votre couple, celui de votre futur couple. Hein. Mais en tous les cas, ça va me parler de ça. Bien, bien, bien. Allez, on va voir un petit peu ce que le tarot de l'amour va vous conseiller par rapport à ce travail, par rapport à ce combat spirituel à mener avec vous-même. Hein. Allez, donne-moi une carte pour la guidance sentimentale des cancers pour le mois d'avril. Voilà, elle a sauté. Ben, regardez, le commencement, c'est hallucinant. Comme ça résonne. Oh là là. Chaque fois, je suis surprise, mais je ne devrais pas être surprise en fait, parce que ben, les cartes, elles se parlent entre elles. Il faut savoir ça aussi. Parfois, quand je dis ça, on me dit, mais tu es folle. Mais voilà, en fait, la carte du commencement, en faisant l'analogie du tarot de Marseille, c'est le fou, c'est le mat, c'est celui qui suit son instinct. C'est celui qui suit son étoile, sa petite étoile. Vous vous souvenez, tantôt dans votre jeu, vous aviez la carte de l'étoile ici, avec le line of love. Eh bien, c'est ça, le fou, vous allez vraiment suivre votre étoile. Regardez ici sur cette carte, vous avez cette femme avec la lune au-dessus de sa tête. Ben, elle la suit, elle sent son empreinte sur elle. Et elle la suit, elle suit son étoile, elle suit son intuition, elle suit son chemin, elle chemine vers elle-même, elle chemine vers un mieux-être, elle chemine vers l'amour d'elle-même. Et c'est ça qu'on vous dit encore, on enfonce le clou avec le tarot ici, qui vous dit, bah vas-y, continue, suis ton instinct, suis ce que tu dois suivre, trouve ta place. Alors, je vais quand même aller vous lire ce que dit le livre à ce sujet-là, au sujet du commencement. Alors, le commencement annonce la nouveauté. Vous avez demandé du changement, bien le voici. Le moment est venu d'élargir votre horizon intérieur et extérieur. Vous êtes sur le point de vivre de nouvelles amours et de faire l'expérience d'idées inédites, tout en recherchant la seule voie qui puisse vous convenir. Vous voyez, votre chemin à vous, mes cancers. Pas à un autre, à vous. Donc pas par rapport à votre autre amoureux, votre compagnon, ni à une rencontre quelconque future, mais à vous-même. Le tirage ici, c'est vraiment centré sur vous, mes cancers. Vous-même, l'amour de vous. La guidance sentimentale par rapport à vous-même, qui est la plus importante à mon sens. Après, c'est mon avis, voilà, ça n'engage que moi. Donc voilà, si effectivement cette carte du fou, ça vous invite aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à suivre un coup de cœur, un coup de folie. Pourquoi pas? Allons-y, soyons spontanés, on verra bien où ça nous mène. En tous les cas, c'est une carte d'optimisme, le commencement. Parce qu'effectivement, qui dit commencement, dit fin de quelque chose, dit fin d'un cycle pour pouvoir commencer quelque chose de différent, de vous initier. Ici, vous avez le mot ici, initiation. Initiation. Vous allez vraiment initier le changement et vous initier à votre propre évolution, à votre propre progression pour un mieux. Je ne dis pas que ça va être facile, mais en tous les cas, c'est ce qui vous est demandé, mes cancers. Bien, bien, mais écoutez, mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté, pour le coup, une guidance. Pour le coup, si c'était vraiment une guidance spirituelle assez forte, je trouve. Un tirage assez fort, hein, en émotion. Ouais, tout à fait. Là, je suis un peu émue, là. Parce que moi-même, je suis ascendant cancer. Donc, du coup, ça me parle assez fort. Et ben voilà, du coup... Bon, ben, je vous souhaite plein de succès, plein d'amour, aimez-vous, protégez-vous surtout, c'est très important. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre monde, c'est vous-même, hein, ok? D'ici là, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!